Eh, salut les amis, aujourd'hui c'est jeudi, qu'est-ce que t'as sonné toi? C'est Bouillard. C'est jeudi aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Voilà, ça faisait une bonne semaine que j'avais pas allumé l'ordinateur pour faire des montages, pour quoi que ce soit. Parce que j'ai eu... ça va peut-être vous faire rire, ça va peut-être vous énerver, je sais que j'énerve beaucoup de gens quand je parle. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'énerve des gens, mais ils continuent de regarder. Donc, non, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'à mon avis, je vais énerver des gens. J'ai eu une semaine chargée la semaine dernière parce que j'ai fait 3 sorties scolaires. Et, euh, et là, les gens vont dire, en quoi c'est une semaine chargée? C'est super, c'est une semaine chargée, évidemment. Et je m'en plains pas, je suis très content. Et évidemment que c'est super de faire la sortie scolaire avec ses enfants. Et oui, c'est moi qui ai demandé, qui est pas demandé, mais qui est proposé d'accompagner. En fait, je me suis pas rendu compte, mais en fait, 3 sorties scolaires, 3 jours, enfin 2 jours entiers et une matinée. Donc 2 jours et demi entiers. Je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'était super. J'ai passé des moments avec mes filles. Voilà, j'ai pu prendre des photos, montrer ça à Bibou, raconter à Bibou mieux que les enfants. Bref, voilà, Bibou aurait bien évidemment aimé être à ma place, comme beaucoup de parents. Il y a énormément de parents qui rêvent de faire les sorties scolaires, mais qui ne le peuvent pas. Il y a aussi beaucoup de parents, petite parenthèse, qui n'en ont absolument rien à cirer des sorties scolaires. Je le dis, la parenthèse, elle est là, elle se ferme. Non, je la réouvre vite fait pour remettre une petite couche. Non, il y a clairement des parents, ils s'intéressent pas du tout à ce que font leurs enfants à l'école. Très clairement, c'est pour eux, moins de temps ils passent avec leurs enfants, mieux ils se portent. La parenthèse est refermée. Je réouvre la parenthèse. Mais dans ce cas, du coup, pourquoi t'as fait des enfants? Là, je la referme. Non, et du coup, j'avais 2 jours et demi de sortie scolaire, c'était super. On est parti faire du cirque, on a pique-niqué. Vraiment, j'étais déconnecté complet de ma vie. J'étais là avec mes enfants, avec les enseignants, avec les autres enfants de l'école. C'est toujours rigolo et intéressant. Tu crées pas des liens avec les autres enfants de l'école, mais bon, voilà, c'est vraiment cool. Ceux qui font des sorties scolaires régulièrement, vous pouvez le dire, c'est quand même cool. Tu vas pas que pour tes enfants aussi. Tu vas, voilà. Donc j'avais 2 jours et demi la semaine dernière et cette semaine j'avais encore une demi-journée de sortie scolaire. Là ils avaient beaucoup de choses et on était 3, 4 parents à quasiment les faire toutes. Et très clairement, quand t'es parent au foyer, c'est pas gênant, tu fais les sorties scolaires, je veux dire, ça te met en retard dans ta cuisine ou ton ménage. Mais quand tu travailles à la maison, que t'as des montages à faire, t'as des lives à faire, que t'as des impôts à gérer, que t'as pas encore géré, non c'est bon, les impôts je les ai finis enfin, et que t'as aussi encore toutes ces... Je me suis mis dans le jus complet, c'est-à-dire que j'ai pas allumé l'ordi pendant une semaine. Là quand je l'ai rallumé, je dis pouf, partenariats à gérer aussi, des partenariats à vous filmer qui seront là dans les prochains vlogs, notamment petits trucs qui sont là derrière là. Je ne le remontrerai pas. Ça, plus aussi 2 choses concernant le jardin, des systèmes d'arrosage, voilà, on a un partenariat à vous montrer pour qu'on filme ça. Et on a également aussi un autre produit pour le jardin qui va arriver bientôt et qu'on va vous proposer dans quelques vlogs. Voilà, vous savez un petit peu ce qui va arriver. Donc là, je me rallume, je leur dis. Et on y va, on y croit. C'est cool hein, de se faire des petites vacances. Mais voilà. Donc voilà, c'était ma vie. Je raconte ma life. Et la Bibou, elle est dehors avec un petit qu'elle garde. Elle en a un deuxième qui va arriver ce midi. Enfin, un petit peu avant midi, je crois. Et puis, surtout, elle a son 3e petit qui est arrivé ce matin. Qui est là en train de dormir. Voilà, il l'a mis à la sieste là ce matin. C'est l'adaptation, il vient que ce matin. Bibou va peut-être vous en reparler aujourd'hui ou demain ou lundi quand elle aura fait plusieurs jours avec lui. Donc voilà, 3e bébé à la maison. On va voir comment ça va se passer. Du coup, il y a toujours plein de changements. Pour Bibou, bien évidemment, pour toute la famille, et moi y compris. Voilà, faut dire ce qui est, hein. Assistante maternelle, c'est quand même un métier qui implique que la famille entière soit ok avec ça. Hein. Faut dire ce qui est. C'est pas un métier anodin. Ça a beaucoup d'impact sur les enfants de la famille, sur le mari, la femme, etc., etc. Donc faut quand même être... hein, si vous voulez être assistante maternelle ou assistant maternel,
Mettez-vous d'accord avec votre conjoint ou votre conjointe, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Allez, je retourne bosser. Let's go les bambinos. Bibou a sorti sa magnifique robe longue bleue. En train de faire du tracteur dehors. Je voulais vous répondre à un commentaire suite à un vlog où Bibou vous montrait les petits pois et comment elle faisait pour trier les petits pois et qu'elle gardait les cosses de petits pois, etc. Comment ça se cuisine, parce que l'on n'a pas parlé, c'est vrai, on n'a pas pensé. Parce que pour nous, enfin pour Bibou, c'est tellement naturel. Elle se pose jamais la question de comment tu cuisines ça. Quoique si, ce week-end, enfin il y a 15 jours, on est allé chez sa sœur et elle lui a posé des questions. Elle pose des questions à sa sœur de cuisine. Là, c'était concernant le sétan. Comment réussir son sétan à base de gluten, de blé, etc. Donc Bibou pose des questions en cuisine. Mais là, comment cuisiner les cosses de petits pois? Bah, très clairement, vous les faites à la poêle, comme des poireaux, quoi, comme des oignons nouveaux et compagnie. Merci madame. Elle est partie récolter des fraises avec un petit. Voilà. Donc vous les faites revenir à la poêle, à l'asiatique, j'ai envie de vous dire, ou comme vous voulez, selon l'assaisonnement que vous voulez. Ça se fait pas cuire dans l'eau, ça se fait pas cuire à la vapeur, enfin quoi que ça se pourrait peut-être, mais il n'y a pas trop d'utilité. Franchement, vous les faites cuire comme vous ferez cuire des breads si vous venez de la Réunion, ou des pak choy, des choux chinois, des, je sais pas moi, ouais, des poireaux, des haricots plats, des haricots verts. Quoique non, les haricots verts, il y en a qui les font aussi à la vapeur. Nous, on fait pas, par exemple, cuire les haricots verts vraiment on les fait, oui, pré-cuire, mais à la vapeur, évidemment. Mais ils reviennent à la poêle un petit peu comme ça en wok et tout. C'est toujours bon, à l'asiatique en fait un peu. Donc les cosses de petits pois, moi je trouve c'est mieux comme ça. Si ça se trouve, Bibou elle a toujours fait comme ça, mais ça se trouve ça peut se cuire aussi à la vapeur, dans l'eau, comme voilà. Mais je ne pense pas. Après vous essayez. J'ai envie de vous dire, essayez. Nous on vous montre. Tentez, ça vous évite de jeter de la nourriture qui se consomme et qui est très bonne. Vous allez louper peut-être des recettes 2 ou 3 fois, et à bout de la 4e, ça sera bon. Bibou, elle n'a pas réussi à faire un truc bon avec ça tout de suite. Hein. Des fois, on mangeait, il y avait des fils partout, tu es là, tu dis, ah, c'est pas bon, des fils et tout. Après, elle a compris la technique, il fallait enlever les fils, bien éplucher, machin, et maintenant, maintenant c'est très bien. Premier assaisonnement qu'elle avait fait aussi, il était pas top, les filles n'avaient pas trop aimé. Elle a changé, matin, tac, fin, alors on fait quoi? L'huile de sésame, un peu de ciave, un peu de miel, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on change, un peu de vinaigre balsamique, machin, tac, tac. Mais on n'est pas un top chef ici. Vous essayez. Voilà. Faites-vous confiance. J'étais en train de me marrer tout seul devant mon PC. Je viens de finir un montage. Quand je finis un montage, je fais la barre d'infos. Et dans la barre d'infos, il y a toujours... vous savez, les vlogs des années passées. Que vous regardez d'ailleurs, vous êtes pas mal à regarder les anciens vlogs, à mettre des commentaires, même sur les vlogs du coup d'il y a 6 ans en arrière, parce que là dans la barre d'infos, allez jeter un œil, il y a des choses intéressantes, il y a tous nos liens d'affiliation, nos codes promo, etc. qui nous rapportent si vous les utilisez, si vous cliquez sur les liens, etc. et que vous faites des achats, vous savez maintenant. Et il y a aussi des liens qui renvoient vers les vlogs, donc... le même jour il y a 1 an, le même jour il y a 2 ans, etc. Et le même jour il y a 6 ans. Donc j'ouvre ces vlogs-là pour ensuite mettre les liens qui correspondent. Et là je tombe sur un vlog, le titre c'est « On a gagné 10 000 € en 15 jours ». Eh ben... je me suis fait avoir par mon propre putaclic. J'ai cliqué dessus, j'ai écouté le vlog, je dis mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Qu'est-ce qu'on a pu raconter comme connerie pour pouvoir mettre un titre comme ça? On a gagné 10 000 € en 15 jours. Et donc j'ai écouté le vlog comme ça et je me suis dit ah ouais mais c'est vrai, mais en fait rien à voir. Et c'était même pas nous qui avions mis ce titre-là, c'était vous. Parce que de base, il n'y avait pas de titre, c'était donne un titre à ce vlog. Et donc c'était vous qui aviez mis ce titre putaclic. On a gagné 10 000 € en 15 jours. Je me suis fait rire. Le putaclic marche même sur les mecs qui l'ont créé. Enfin non, là pour le coup c'était vous. Mais bon, ça m'a fait rire. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Bon alors, cette adaptation. Ouais, ça s'est très bien passé. J'étais un petit peu stressée, hein, comme toutes les périodes d'adaptation, quand tu as un nouvel enfant que tu ne connais pas, une nouvelle famille que tu ne connais pas encore, c'est toujours un peu voilà, un moment
Bah, c'est un peu stressant pour les parents, c'est un peu stressant pour l'enfant, c'est un peu stressant pour la toi. classe maths. Donc oui, là j'étais un petit peu stressée, mais je ne l'ai pas fait ressentir. La maman m'a semblé pas trop stressée, ça va, ça avait l'air d'aller. Et le petit n'avait pas l'air stressé du tout. Donc ça s'est très bien passé, il n'a pas pleuré du tout. Il a fait plein de sourires, il a rencontré le plus grand petit que j'accueille, donc ça s'est bien passé aussi. Puis il a dormi pendant quasiment 1h30. Il s'est endormi très facilement, sans pleurs, sans peur. Il s'est réveillé en gazouillant, donc pas de pleurs. Et voilà, tout s'est bien passé, je suis contente, pourvu que ça dure. Et demain, il sera là pour un peu plus longtemps. Normalement, je devrais avoir le repas du midi. Voilà, qui consiste actuellement en un biberon et je crois un tout petit peu de purée. Je suis même pas sûre qu'il y ait de la purée. D'accord. On verra demain. Et là, c'est le repas du midi qui va se préparer. Là, il va pas se préparer, je vais le préparer. Généralement, il se fait pas tout seul. Hein, toujours cette formulation. Cette formulation de phrase. Ouais, du coup, il dit pas aux enfants, les filles, pendant que le repas se prépare. Tu dis ça aux enfants. Les filles, pendant que le repas se prépare, ranger telle chose. Non, mais je dis on pour beaucoup de choses. Non, ou alors le repas se prépare. Oui, non, mais t'as raison. Pendant que maman fait le repas. Ouais, non, mais t'as raison. Hein. Voilà. Et là, j'ai ici. Non, mais regarde, des fois. Ah oui, mais attends. Des fois, quand j'ai la cuisine à ranger, par exemple, je dis pas. Des fois, je leur dis. Il faut encore que la cuisine soit. Enfin, comment je formule ça? Je dis pas, il faut encore que je nettoie la cuisine, tu vois. Je leur dis un truc du genre. Tu dis pas que la cuisine se nettoie. Oui, non, la cuisine se nettoie. Oui, non, mais t'as raison. Dis, ah, t'as raison. Hein. Il est temps que la cuisine soit propre. Donc là, Bibou, elle va s'attaquer au repas et moi, je vais aller livrer les repas aux petits papis du village. Donc moi, je vous abandonne. Petit pois du jardin. Ça, c'est le petit pois du jardin, ça? Oui. Oh là là, mais c'est beau. Voilà. On n'a pas pesé combien on en a, mais on en a. On en a, et on en a donné 2 fois. Ah, déjà donné? Oui, ah, Sœur, super. maman, donc voilà. Allez, cœur. Ceux qui sont les premiers passés, on l'a reçu. Premier arrivé, premier servi. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres pour les autres parce qu'en fait, là c'est fini la plus grosse. Il en reste au congèle? Il en reste au congèle et puis il en reste qui sont dehors là. Ah, ok. Bah j'y vais moi. Ouais, à toutes. Les amis, il est 13h40. Mabou est allé déposer les filles à l'école. Il les a déposées un peu plus tôt pour qu'elles puissent profiter un petit peu du parc. Vous voyez derrière moi, store fermé, rideau fermé. Nous sommes en... comment dire en gestion canicule ici. D'ailleurs, je vais commencer à ouvrir le store ban. Voilà. Tout simplement pourquoi? Puisque nous avons des températures très chaudes qui sont annoncées là à venir. Donc ça va pas excéder les 30 degrés. Mais en fait, vu que dans la véranda, on a le soleil qui rentre, ça fait tout de suite très chaud. Et comme on a un store ban, autant en profiter pour rajouter un peu de fraîcheur à l'intérieur. Voilà, donc là je l'ouvre bien. Je vais même baisser un peu ce store, histoire que l'ardeur ne rentre pas trop par là. Voilà. C'est-à-dire que je nous mets un peu dans le noir, hein, mais au moins on a moins chaud. Voilà, je trouve que c'est le plus important, hein, le confort. Puisque actuellement il fait déjà 24,5 dans la maison. Donc voilà, enfin il fait déjà, non, il fait que, puisque dehors on a une température plus élevée pour l'instant. Je vais aller faire un petit tour dans la serre. Les 2 petits dorment, donc ça s'est très bien passé l'adaptation du 3e ce matin. Oula, quoi qu'il y a beaucoup de vent pour le store ban, hein, ça m'angoisse un peu, je vais peut-être le rentrer. Pas en totalité, mais un peu. Dès qu'il y a du vent violent comme ça, je vous avoue que je suis pas très tranquille avec un store ban ouvert. Bon, je vais le laisser un peu ouvert quand même, on verra bien s'il va bouger quelque chose. Du coup, voilà, ça s'est très bien passé ce matin, l'adaptation. Pas de pleurs, rien, comme je vous disais, tout s'est bien passé. Et puis le repas de ce midi s'est bien passé aussi. Il y avait les 2 autres qui étaient là ce midi. J'en ai un qui... Enfin tous les 2 là, ils restent jusqu'à 16h30, quelque chose comme ça pour l'un, et puis 17h, 17h30 pour l'autre. Du coup, là c'est la première fois que je les mets à dormir ensemble, puisque j'ai réagencé les chambres, je sais plus si je l'ai dit. Mais en fait... voilà, je vais les mettre tous les 3 dans la même chambre, ça fera une chambre dortoir. J'ai agencé de façon à ce que chacun ne se gêne pas. Et normalement ils ne se voient pas, donc ça devrait pas trop échanger, enfin tant qu'ils sont petits comme ça. Là je les ai couchés, ils étaient un peu excités, surtout le plus grand était un peu excité de voir le copain qui était là, donc il commençait à l'appeler.
commence à lui causer. J'ai dit non, non, là c'est l'heure de faire dodo, on s'allonge, etc. Machin. Et ils sont couchés et visiblement ça dort. J'ai cru entendre quelque chose, je regarde, non, c'était juste une impression, ils dorment. Voilà, ils se sont endormis bon, très facilement en fait, comme d'habitude, comme s'ils avaient été tout seuls. Voilà, bon, ça se passe bien. Moi je vais aller faire un petit tour dehors donc pour redonner de l'eau aux canards parce que de ce côté-là ils en ont plus, donc il faut que j'aille leur en remettre. Les pauvres ils sont très tristes que leur mare, la mare qu'on leur a creusée, il n'y a plus d'eau dedans, donc ils sont obligés d'aller dans la grande. Il va falloir que je leur mette de l'eau ici et que je les ramène à la mare là-bas de l'autre côté. Et ensuite j'ai un montage à faire. Un montage pas vidéo, je dois faire un montage de meubles dehors. Donc je vais y aller comme ça, c'est ça le problème, c'est que j'avais pas prévu de tenue d'extérieur là pour aujourd'hui. Du coup je vais sortir comme ça, bon, je vais vous emmener avec moi, il faut que je prenne ma banane, ma banane pour mon visio. Voilà, j'ai mis ma banane, c'est so sexy. En plus j'ai retroussé un peu la robe parce que vu que j'avais pas prévu de tenue d'extérieur, ben là je me retrouve avec une robe trop longue, du coup pour aller dehors c'est pas génial. En fait j'avais pas prévu de sortir, il fait super chaud. C'est quoi ça, c'est un cousin ou c'est un moustique géant? Non, je ne sais pas ce que c'est, un mini cousin. Ouais, donc il fait super chaud là, c'est un truc de fou. L'été est arrivé d'un coup, comme l'hiver est arrivé d'un coup en fait. Enfin non, l'hiver n'est jamais venu. Enfin c'était très bizarre. Donc je vais leur mettre un petit peu d'eau quelque part, je regarde juste dans quel récipient je vais faire ça. Je vais prendre cette casserole là et je vais leur mettre de l'eau. Alors attendez. Je vais prendre cette eau qui est ici. Donc nous on a les cuves, je sais pas si Babou vous les a bien présentées, mais elles se vident à une vitesse, c'est juste pas possible quoi. On avait prévu en fait un jour ils avaient prévu des très grosses pluies. Donc on avait vidé la cuve de 1000 litres pour remplir toutes nos petites cuves annexes. Et en fait il n'a jamais plu. Donc la grande cuve est vide et toutes les cuves annexes sont en train d'être vidées elles aussi. Coucou les coins-coins, regardez. Regardez, c'est mis de l'eau là. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. Il y a de l'eau là. Mais oui. Je vous les montre quand même. Attendez, je vous tourne. Voilà. Mais ouais. Ils sont dans leur petit poulailler extérieur comme ça là. Ils aiment bien venir là, hein, ils me font rire. Ils y sont bien. Oh, j'ai reçu un message. Je vais voir si c'est un message ou si c'est mon visio. Pour voir s'il y a un bébé qui m'appelle. Ils me font pitié parce que là en fait ils ont envie d'aller dans une mare. Ils essayent d'aller dans leur casserole. Là c'est beaucoup trop petit. Et j'ai envie de leur refaire une mare. Babou il est pas trop d'accord que je remplisse une bleue. Il préfère que je les ramène dans la grande mare. Mais le problème c'est que là ils ont pas très envie de me suivre. Donc je suis un peu embêtée quoi. Bon, bah peut-être qu'ils vont me suivre à un moment donné. Vous venez ou quoi? Non, ils sont trop captivés par leur petit... Bon bah tant pis, j'essaierai de les ramener un petit peu de l'autre côté plus tard. Bah voilà, je sais, ils ont besoin de se rafraîchir. Après ils ont plein, enfin de se rafraîchir. Il y a plein d'endroits où il fait bon. Hein. Là par exemple, je passe sous un arbre. J'ai l'impression d'être sous une clim naturelle. Il fait super bon à l'ombre. C'est vraiment très très agréable. Mais ouais, ils ont envie de se tremper les fesses. Et en fait, ils ont la grande mare, mais ils y vont pas tout seuls. Ils ont besoin que je les emmène. C'est vrai que c'est assez loin pour eux, donc du coup, bah, ils y vont hein, des fois, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément l'instinct ou le réflexe d'y aller. Du coup, je pourrais leur remplir une petite bassine bleue, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème... Je trouve que c'est du gaspillage d'eau étant donné qu'il y a déjà de l'eau dans la mare, donc ça sert à rien de remplir un bac que je vais devoir vider demain parce qu'en fait le bac il leur fait à peine la journée, hein. Après il est complètement souillé, il est vraiment très très sale, donc on le vide. Donc c'est pas que c'est du gaspillage puisque moi je récupère cette eau qui est très enrichie en azote, donc on la récupère ensuite pour arroser le potager, ça fait pousser les légumes plus vite et de toute façon le potager quoi qu'il arrive a besoin d'être arrosé. Donc vous me direz, je pourrais très bien commencer à le faire maintenant. Mais bon, on a la mare, autant qu'ils y aillent. Vous venez ou quoi? Ils ont envie de me suivre, mais à chaque fois qu'ils rentrent dans ce poulailler, ils savent pas comment en sortir. Vous venez ou quoi? Je vais aller chercher. Allez. Vous
Vous venez ou pas là? Allez, en trottinant. Allez. Allez. Alors, qu'est-ce que vous faites? Hein? Allez-y. Là. Bah bon, vous pouvez aller vous baigner. Hein? Vous descendez? Vous descendez ou pas? Hein? Alors, allez-y. Vous descendez pas? Hein? Là, regarde, là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur des grenouilles ou quoi? Ah d'accord, c'est l'appareil photo qui vous perturbe. Hein, c'est l'appareil photo qui vous perturbe. Comment il le regarde, c'est à mourir de rire. Hein? Ouais, allez, je l'enlève, je l'enlève. Ah bah voilà, enfin. C'était pas facile, hein. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Alors, t'en vas? Mimi s'en va. Tu regardes les canards? Moi je suis un petit câlin pour aller s'allonger là-haut. Alors est-ce qu'on peut dire quand même que Mimi n'a plus vraiment peur des canards? Hein? Oui, c'est vrai, elle en a plus peur. Pas beaucoup de voitures ici, mais beaucoup de tracteurs. Hein. Ah, les tracteurs, c'est nos amis. On les aime bien. Donc Mimi n'a plus peur des canards, mais elle s'en méfie quand même. Parce que les canards lui, comment dire, ils font des menaces. Il l'attaque même. Hein. On a les deux hein, que je qualifierais de mâles, visiblement. Alors après on verra, affaire à suivre. Hein. Mais donc on a Roken et Kéfir qui régulièrement s'approchent d'elle et ouvrent le bec en mode pars-toi de là, pars-toi de là. Ah ouais. Et c'est assez drôle quoi. Parce que je ne les vois faire ça qu'avec Mimi. Ils font pas ça avec nous, ni avec quand il y a des gens qui viennent à la maison ou quoi. Ils ne font rien. J'ai l'impression que les autres oiseaux. Après, j'ai pas regardé comment ils se comportent avec les pies par exemple. Ouais. C'est vrai que dans le jardin, on n'a plus de pies. Hein. Les pies ne viennent que quand ils sont pas là. Ouais, c'est vrai. Les merles, ils viennent quand même. Pas forcément à côté des canards, mais quand il y a les canards qui sont quelque part, les autres oiseaux ne viennent pas près d'eux en tout cas. Hein. Donc je sais pas, peut-être qu'ils... Alors j'ai entendu dire hein, que ce sont... je ne sais pas si c'est la race coureur... Ça il essaie de nager. Et je sais pas si c'est juste la race coureur indien qui veut ça ou s'ils sont tous comme ça les canards, mais je sais qu'ils sont réputés pour être assez territoriaux. Et voilà, donc clairement nous on le voit avec Mimi. Hein. Ils n'aiment pas qu'elle soit trop proche de là où ils sont. Et voilà, donc on verra bien. Donc cette mare, elle est quand même assez grande. Hein. On vous en a déjà parlé. Bon là, vous voyez absolument pas, mais elle va de là jusqu'aux fleurs blanches. Là, on a un gros saule pleureur là derrière. Il y a de l'eau dessous encore. Et ça vient jusqu'à là. Donc on a quand même... Franchement, là, je pense qu'on a un bon 15 mètres de diamètre. Mais c'est envahi par cette herbe là. Et clairement on s'est fait dépasser par ce truc là qui a poussé très très vite. Donc là les canards ouais, ils sont un peu dépassés. Bon, ils mangent ce truc là, ils mangent ces herbes. Si quelqu'un peut reconnaître, spécialiste en botanique, et dire un peu ce que ça peut être, voilà. Les canards grignotent ça, donc ils nettoient un petit peu là, ils ont dû nettoyer
un petit 50 cm là. Donc on espère qu'ils vont nettoyer un petit peu, mais bon c'est surtout à nous de le faire, hein, voilà. Bon après c'est pas... On a tellement d'autres choses à faire, hein, mais ça on le fera aussi à un moment donné. Et puis l'année prochaine on essaiera de pas se faire dépasser. Et on va curer la mare complètement, on va creuser, curer c'est-à-dire creuser quoi, plus profondément, et on va essayer de surveiller dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'eau. Bon après les canards prendront possession de cette mare l'année prochaine, donc ils empêcheront qu'il y ait trop de trucs qui poussent aussi. On n'est pas contre la végétation aquatique, c'est très bien d'avoir de la végétation aquatique, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est-à-dire que là il y en a vraiment trop, c'est une espèce d'herbe là qui... On a des iris d'eau, on a énormément d'iris d'eau, beaucoup plus que l'année dernière. Donc bref, voilà. Ça c'est encore une partie du taf qu'on a à faire sur le terrain les gars. C'est quoi ça? Du caoutchouc? Ouais. Ah oui, c'est pour mettre en haut de ça. Pour sécuriser. Ah d'accord. D'accord, ah ouais. Ah oui, effectivement, ouais. D'accord, madame. T'as le blanc sur le blanc, l'image, quelque chose même à l'œil. C'est assez désagréable, ça reflète bien le soleil. Du coup, à terminer, là il est 17h passé, elle a terminé sa journée de boulot. On a fait plein de choses entre temps. Donc, il doit terminer de monter un premier bac qui fait donc, je pense que si je m'allonge à côté, ouais, il doit faire 2 mètres là, je pense. 2 mètres de long. Oui, c'est ma taille ça. C'est ma taille, c'est plus grand que moi ça. Oui, ça doit faire 2 mètres. Oui, ça doit faire 2 mètres de long. On est sur une hauteur quand même assez importante. Je crois qu'on est sur 80 cm de haut, 1 mètre. Donc c'est des bacs en acier qui sont faciles à monter, non? Mais qui sont... C'est juste long. C'est long quoi, voilà, c'est long, mais je pense que je pourrais me tenter sur le troisième. On en a 2 comme ça et un troisième un peu plus petit. Je sais pas si on aura fini aujourd'hui, parce que mine de rien, Bibo elle a quand même mis presque 1h30 à faire celui-là. Hein. Il faut des plastiques à enlever pour protéger, voilà. Il faudra resserrer aussi tous les petits boulons, donc il y a quand même pas mal de boulons, tac 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 tac. C'est des plaques d'acier qui sont vissées ensemble quoi, et voilà, le soleil est parti. Avec des petites vis et puis un petit peu de protection là. Voilà, ça pour le haut. Non, franchement, et puis c'est très propre. Hein, et puis c'est propre, ça fait solide quoi. La finition de ça, je sais pas, il faut le couper, c'est tout. Ah oui, pour la finition du truc, ah oui, bah faut couper si il reste un bout, je pense. Ouais. Et donc ça fait. C'est assez contemporain, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aimeront pas. Oui, dans un jardin, c'est sûr que bon, c'est pas... Moi, je préfère le bois. Ah, tu préférais le bois, mais c'est moins durable, quoi. Mais c'est moins... Oui, ce sera moins durable. Là, voilà. Tu le mets et puis, ben, tu le changes pas, quoi. Après, voilà. Si vraiment, t'aimes pas, ça peut s'habiller, hein, tu vois. Oui, après, ça peut même être peint, je pense. Ça peut être peint, Mais là, l'idée, c'est d'avoir une structure durable en acier. Ça, comme ça, t'as pu y toucher, t'as pas à le refaire... Voilà. Ouais. Ils sont en train de se chamailler là-bas. Pas changer. Au fond là-bas, c'est ce. Hein. Et débrouillez-vous entre vous. Ok, Olivia. J'ai vu. Ok, bah faites attention à vous, ne vous faites pas mal. Parce que sinon, après, c'est pas super. Quoi. Bref. C'est pas super. Quoi. Bref. Vous avez plusieurs configs, hein, donc la marque qui propose ces produits-là. Avec qui donc on travaille dans ce vlog, c'est Vegega, Vegega ou Vegega. Ouais, c'est presque Vegeta, ouais. Garden Product, donc ok, des produits pour le jardin, et ils ont plusieurs types de produits. Ils ont des shapes arrondis comme ça. Tu peux faire des ronds, voilà, ils ont plusieurs hauteurs. Vous voyez, celui-là il est tout petit. Il est en 8 pouces tall. 8 pouces tall, 17 pouces tall et 32 pouces tall.
Donc nous on a le 32 pouces, tall c'est la hauteur. Vous avez aussi des shapes complètement carrés, vous pouvez faire des formes comme ça, des U, etc. Voilà, nous la marque ils nous ont envoyé un... Hop, ils nous ont envoyé cette size là je crois, donc vous avez plusieurs longueurs, voilà. Vous recevez des... En fait c'est modulable quoi, tu vas avoir 8 pièces, 12 pièces, 10 pièces, 6 pièces et tu... C'est le même ça non? Tu le modules, celui-là on en a deux pareils ouais. Ceux-là, On en a deux pareils, deux grands pareils et un plus petit. Et tu peux faire des carrés, voilà, tu fais un peu ce que tu veux, ça se boulonne, ça se visse. T'as aussi des petites barres de renfort là, tiens, bah voilà, tiens, Bibou elle est en train de les mettre. T'as des petites barres de renfort ici qui ont juste, qui sont en acier aussi, qui ont juste à se visser sur les boulons, voilà, et franchement c'est... Ah mais non, tu peux pas le mettre là, c'est le fond ça. Franchement c'est... Faut le mettre au fond en fait. Ah, on peut le mettre au fond, ouais, t'as raison. Non mais faut pas, c'est sûr qu'il faut le mettre au fond. Ah, tu penses que c'est pour le mettre au fond ça? Bah oui. Ah ouais. Enfin, pour moi, en toute logique, je vois pas pourquoi tu mettrais ça en haut quoi. Bah, moi je te disais que à mon avis c'est en haut parce qu'ils ont aussi des accessoires où tu peux mettre des... Tu sais, des tuteurs, ils ont des arches comme ça. Des arches. Tu peux mettre une arche entre celui-là et un deuxième. Peut-être que les arches viennent se plugger là-dessus, je sais pas. J'ai pas trop tout regardé. Après, en soi, tu le mets là, on le retourne le bac. Hein. Bah oui, mais ça doit être en haut. Ah oui, bah oui, là t'as la protection du truc. Et ça, c'est le haut. Bah oui, vu que t'as mis le petit. Du coup, là maintenant, faut l'enlever. Je l'ai plugué, là, je sais pas comment faire. Ouais, mais attends, si tu veux, tu peux demander à un homme qui a beaucoup plus de force qu'une femme. Hein? Non, sauf que je sais pas comment je l'ai plugué en fait. Ouais. Peut-être qu'il se dévisse d'un côté, il s'est vissé de l'autre. C'était pour rire, les gars. Hein. Vous m'incendiez pas en commentaire. Hein. J'arrive pas à l'enlever. Et bon, non, bah voilà, je vais essayer, comme les pots de confiture, je ne sers qu'à ça. Je ne sers qu'à ouvrir les pots de confiture dans cette famille. J'utilise que pour la force. Voilà. Parce que quand je n'arrive pas à ouvrir quelque chose, et c'est pas toujours qu'il y arrive hein, d'ailleurs. Des fois on finit avec la cuillère. Hein. Mais blague à part, ça, franchement, je pense que je pourrais le faire le deuxième. C'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà. Donc, l'idée, pourquoi on a ces bacs là aussi? Parce que qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous n'avez pas suffisamment de terrain, vous n'avez pas besoin de ça. L'idée, c'est que de base, il y a très longtemps, enfin très longtemps, non, mais à un moment donné, Bibou m'avait dit tiens, j'aimerais bien qu'on fasse des bacs de culture surélevés. Même avant qu'on ait les canards, c'était pas. Voilà, elle voulait faire ça, elle voulait tester. Oui, bas, donc, celui-là, il est bas, il fait 20 cm de haut. Ouais. Celui-là, il est vraiment bas, donc... Ah, c'est eux qui m'ont envoyé, ils m'ont dit on a ça en stock. De base, je voulais pas celui-là, le 20 cm de haut, il me plaisait pas trop. C'est pas forcément adapté à notre usage, donc à voir si on l'utilise pas. Écoute, je sais pas, on le donnera à mon frère, à ta soeur, j'en sais rien, ou aux enfants. Ça peut servir de bordure, oui, il est... Mais ouais, il y a plusieurs hauteurs. Celui-là, c'est vrai qu'il est bas. Je vais vous le montrer après. 20 cm, c'est bas. Et Bibou m'avait dit ouais, j'aimerais bien avoir des bacs surélevés. Et à un moment donné, il y a cette marque-là qui nous a écrit un mail. J'ai regardé, j'ai trouvé très intéressant. Il y a plusieurs couleurs aussi. Moi, j'ai choisi gris, mais il y avait aussi vert kaki, marron, mais je trouvais le marron un peu moche. Et puis il y avait aussi tout blanc, je crois, et tout noir. Enfin bref, je ne sais plus trop exactement. Plusieurs couleurs. Il y a des accessoires en plus. Je trouvais qu'il y avait une gamme assez intéressante. Et le fait que ce soit modulable aussi, c'est cool. Tu peux faire des U, des L. Je trouvais que le U était assez intéressant parce que ça peut s'adapter. Voilà. Pour les gens qui sont en lotissement, je trouve que c'est vraiment pas mal. T'as pas besoin du coup de travailler ton sol, de bêcher, de faire du motoculteur ou quoi. Tu peux même mettre ça sur une terrasse. Après, bien évidemment, il faut au fond, il faut que tu aies au fond un truc en terrasse peut-être pas, vous quand même, hein. Je sais pas. Ouais, si peut-être, ouais, ouais, je sais pas trop. Mais il faut quand même que ce soit un peu drainant, je sais pas. Bon après. Mais nous, voilà, Bibou, elle voulait tester les bacs en hauteur, on voulait pas forcément des bacs surélevés en bois, parce que moi je trouve que c'est pas durable. Même si à l'intérieur tu peux mettre du Delta MS, là, les plastiques de paysagistes, qui sont très bien et qui coûtent quand même assez cher mine de rien. Ces bacs là en acier, selon moi, sont plus durables, sont plus écologiques que le plastique que tu vas utiliser pour ton Delta MS ou tes bâches en plastique que tu vas mettre dans ton bac en bois. Beaucoup de gens font des jardinières en bois, des bacs surélevés en bois avec du plastique à l'intérieur. Faites ce que vous voulez et vous n'avez pas tort de faire ça. Mais quand la marque nous a contactés, j'ai trouvé intéressant ce système de bac acier pour vous proposer une alternative, selon moi, qui est plus écologique. Ça coûte un peu plus cher quand même, c'est pas
donné, hein, ce type de bac-là. Hein, voilà, hein, ce bac-là, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, quand même, ça représente quand même un certain budget. Si vous êtes bricoleur, ça vous reviendra moins cher d'acheter du bois, de récupérer du bois et de mettre une bâche en plastique à l'intérieur. Il y en a même qui font des bacs surélevés que en bois, ils mettent même pas de plastique. Ça fonctionne aussi très bien, mais ça va être moins durable dans le temps. Là, c'était une alternative que je trouve plus durable, plus écolo, plus chère certes, qui a un design différent, qui plaît pas, je sais pas, vous dites en commentaire. Mais voilà, nous on voulait tester, vous proposez ça. Je vais chercher sur l'ordi ce soir ou demain tout ce qui est lien d'affiliation, code promo, vous redonner un petit peu ce que propose la marque. Je vous mettrai peut-être des images incrustées dans ce vlog, à quel moment je ne sais pas. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Là, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille récupérer un drive. Et je vais aussi aller au magasin de bricolage pour acheter, je pense que je vais acheter une faux pour tester de faire notre foin manuellement. Comme dans le temps longtemps, la petite maison dans la prairie. Voilà, je vais tester ça. Et après, on revient dans quelques vlogs pour voir ce que ça donne tout ça. Allez, hey, hey, jonglage. Hey, j'ai fait 2 jours de cirque là. J'arrive à jongler comme un ouf. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai jonglé avec un bâton. Hey, je suis trop fort, t'as vu ça ou quoi? J'ai aucune reconnaissance de la part de ma femme. Rien. Ah si, le pourquoi du comment des bacs surélevés aussi, c'est si un jour on a des poules. Voilà, parce que autant les canards, ça vient pas gratter dans ton potager, ça vient pas te déterrer énormément de choses, ça va manger un petit peu tes salades, un petit peu tes fraises. Par contre, les poules, nous l'idée, si un jour on a des poules, c'est qu'elles soient pas dans une zone clôturée, elles auront leur poulailler pour dormir la nuit, etc. Mais la journée, ça sera libre accès sur tout le terrain. Comme c'est le cas pour les canards actuellement, et on n'a pas prévu de changer ça. Donc les poules, ça par contre, elles n'auront pas libre accès au potager, donc on fera attention, on mettra des filets, des ganivelles pour pas qu'elles aillent dans le potager. Par contre, il y aura aussi ces bacs surélevés là qui pourront être positionnés ailleurs, différemment, bref, vous avez compris un peu l'idée, pour protéger des volatiles, enfin... Il y a plein d'usages possibles sur les bacs surélevés. Ah aussi, ça fait moins mal au dos. Bah oui, de jardiner à hauteur de 1 mètre de haut, tu te fais moins mal au dos en fait, parce que tu as vraiment tout à hauteur de main, donc tu te baisses moins, ça peut convenir aux gens qui ont des problèmes de dos, personnes âgées, moins âgées, enfin bref, il y a des gens qui ont des problèmes de dos à tout âge, tout type de, tout poids confondu, tout âge confondu, on a tous des problèmes de dos maintenant, donc jardiner à hauteur aussi, ça peut aider, voilà, un petit peu... Le pourquoi des bacs surélevés. Allez, je vais récupérer mon drive. À toutes. Ah oui, j'ai fait un drive. Voilà. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire un drive. J'ai la flemme d'aller faire les courses. Ça m'a pris quand même 45 minutes de le faire sur l'ordinateur. Donc, autant de temps que j'aurais mis dans le magasin. Mais j'ai fait un drive. Je suis pas sûr que je renouvelle l'expérience ultérieurement. J'aime pas trop les drives. Je vous en avais déjà parlé, hein. Mais bon, là, j'ai fait un drive. On va voir comment ça se passe. Bon, il est 21 h, les amis. Nous allons nous poser avec Bibou. Je voulais vous montrer ça sur la cuisine. La cuisine est propre. Les petits verres sont prêts pour demain. Et regardez ça. On a un jardin qui est pas assez grand. Donc Bibou, elle s'est dit, tiens, je vais mettre aussi des trucs dans la cuisine. Bon, alors là-bas derrière, on a des fleurs. Tout ça, c'est des fleurs du jardin d'ailleurs. Hein. Bibou en est très fier. Voilà. Bon, c'est des bouquets qui ont 3 ou 4 jours, donc... Mais c'est joli quand même. Voilà. Et là, ici, bouture de tomates. N'est-ce pas, Bébo? Et de menthe aussi. Ici, c'est de la menthe. C'est les boutures de tomates qui sont pas mal, hein, quand même. Hein. Je pense que ça a dû commencer à faire des racines. Hein. Ça a raciné. Tu peux regarder. Bébo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les gourmands de certains plants de tomates. Et elle fait des boutures avec, parce que oui, vous pouvez bouturer de la tomate. Ça se bouture tellement bien la tomate, franchement je pense que c'est l'un des trucs qui se bouture le plus facilement. Tu t'es fait une petite fleur dans les cheveux? Je l'ai pas faite, je veux juste... Oh c'est beau. C'est beau. Mes cheveux sales. Là je regarde. Non et donc en fait les... Comment dire? Moi je taille pas vraiment les tomates.
Voilà, c'est la 3e année que je fais du potager, c'est la 3e année que je dis au départ que je ne vais pas vraiment tailler. Et après un moment, en fait, je sais que je vais péter un plomb parce que je comprendrai plus rien dans la serre et je vais me mettre à tailler de tous les côtés. J'aimerais bien m'y tenir, en fait, de pas trop tailler. Bah donc ouais, on verra. comme tu veux, hein. Je verrai. En fait, ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est que je tuteur au fur et à mesure. Parce que l'année dernière et l'année d'avant, je m'étais laissée, comment dire, dépasser. Ouais, ça par, prend largeur, quoi. Hein. Ça prend tellement d'ampleur et tellement rapidement. Et après, quand je me suis dit, bon, maintenant, je vais tutorer, je vais commencer à mettre des ficelles à droite à gauche. Et en fait, il y en avait tellement que je comprenais plus. Je comprenais plus et ça me rendu folle. Alors que là, bon, j'ai essayé un petit peu déjà de... Ouais. On verra ce que ça On va verra. donner. Et là, tu as fait les boutures parce que c'est une variété Bah, il y a des variétés que j'ai dont moins, tu n'avais pas tant de pieds que ça finalement. Ouais, voilà. Tu as décidé de bouturer, c'est ça? Exactement. Et puis comme ça, je le désépaissis un peu à certains endroits où ça me gêne. Si par exemple ça fait de l'ombre à une plante, ou alors si par exemple c'est un peu dans le chemin, ben voilà, j'enlève et puis tant qu'à faire, autant le bouturer. Ok, madame. Parce qu'il n'y a pas assez de tomates. Bon, et sur ce, les amis, nous allons vous laisser. Vibou est déjà parti prendre sa douche. Qu'est-ce qu'il y a, où? Je suis derrière toi. T'étais derrière moi là? Ah mais on te voit pas, il y a le paravent. Vibou est toute nue, partie prendre sa douche. Ah non, elle est pas toute nue. Mais non, mais il y a le paravent. On a un nouveau paravent. Je l'avais pas. On a un nouveau paravent que mon père m'a ramené de... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre mon téléphone. Vas-y. Ah oui, c'est Vibou, elle est en culotte de règle. Mon père, il nous a trouvé ça en ressourcerie pour 4 francs 6 sous. Et bah c'est pas si mal que ça parce qu'en fait... Alors tu peux te taire toi s'il te plaît? Voilà, merci. Parce qu'en fait quand on est dans l'entrée là, quand les parents ils arrivent ici pour faire les transmissions avec Bibou, et ben moi en fait je suis derrière le paravent qui se situe ici. Vous ne voyez absolument rien mais vous verrez quand même, ouvrez vos yeux. Voilà. Et donc moi en fait je suis derrière là-bas sur le PC en train de bosser. Et avant, bah, voilà, les parents ils viennent dans cet espace-là, voilà, il y a le porte-manteau qui est là, ils discutent un petit peu là, mais ils restent pas trop longtemps, voilà, il reste 5 minutes. Mais moi j'aimais pas trop qu'ils me voient sur le PC là-bas. Donc là, ça cache un petit peu, donc c'est pas mal. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous filmer ce deuxième bac. Le premier que Bibou a fait tout à l'heure, il est au fond là-bas. Et là, c'est un deuxième qu'elle a fait avec Elena. Elles l'ont fait en moins d'une heure. Moins d'une heure, c'est le temps que ça m'a pris pour aller chercher les courses Drive et aller au magasin de bricolage avec Olivia et Noémie. Et aussi déposer un colis mondial relais. Un colis Vinted. Et bah, le premier Bibou, elle l'a fait toute seule tout à l'heure. Elle a pris plus d'une heure et demie. Voilà. C'était le premier, c'était la galère. Celui-là, elles l'ont fait super vite avec Elena. Elena, elle a même vissé les trucs et tout. Bref, voilà. Et le troisième, et bah, il sera pour moi. Je le ferai demain si j'ai le temps. Mais j'ai encore aussi de la tondeuse à faire. Bon bref, non mais faut que je fasse le bac demain. Donc voilà, c'est comme ça. Quand ça sera en culture, on vous montrera tout ça évidemment. Le lien direct vers ces bacs de culture en barre d'infos. Voilà, vous aurez notre lien, c'est notre lien d'affiliation les amis. Si vous cliquez dessus, si vous commandez via notre lien, nous on est commissionné. Vous savez comment ça marche. Vous avez directement en cliquant sur notre lien accès à la page d'accueil du site internet qui propose en ce moment et qui propose régulièrement pas mal de codes promo, 10, 15, 20, des fois même ils proposent des codes promo de 30%. Voilà, dites-vous que c'est un peu comme un supermarché, vous allez à Leclerc, des fois vous achetez votre yaourt à un prix et des fois vous avez une promotion de 34% sur votre paquet de yaourt. Et ben c'est la même chose sur ce site internet là, sur Vegega ou Vegega ou Vegeta, je ne sais pas. Il y a très régulièrement des codes promo. Voilà, et donc si vous passez par notre lien, c'est encore mieux, enfin c'est super pour nous. On va vous laisser sur ce vlog là, je vais recouper l'aspi parce qu'il fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup. Voilà, nous installons dans nos superbes fauteuils confortables que je vous ai pas encore filmé, donc on en reparlera dans un prochain vlog. Voilà. Ça aussi c'est un partenariat en ce moment. On en fait beaucoup en ce moment, hein. Ça n'arrête pas. Nous sommes des businessmen. Ça va, on en fait 0 par an et 10 par mois, et 10 en un mois, ça arrive, c'est comme ça. Ça va? Oui, je te demandais si en t'attendant j'allais pas me prendre mon petit donjon. Pour lire. Et en fait j'avais le poids de me lever. Je me suis pas lavé, je voulais me raser aujourd'hui. Moi je me suis pas encore lavé non plus, je me laverai après. On va vous laisser, ici s'achève. Ce vlog. Et à demain. Cette conclusion, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. Ouais, c'est vrai. Ciao.